Nicolas, je suis Moron et notre projet c'est Smart Contact, notre répertoire de contact intelligent. Mon équipe, Thomas et Ahmed, avec Thomas et Ahmed, nous avons travaillé sur ce projet. Donc comment nous est venue cette idée? Eh bien, tout simplement, en fait, durant ma précédente expérience professionnelle, j'ai regardé comment mon responsable travaillait. Non, c'est bon, il n'est pas là, je vais pouvoir profiter. Et donc, mon ancien responsable, un homme d'affaires aguerri, avec un répertoire, avec un réseau très fourni, aussi doué, et il était très mauvais avec l'usage de son téléphone. Donc en fait, pour vous raconter une petite anecdote, il a quand même réussi à faire tomber son téléphone dans les toilettes. Et donc il a perdu tous ses contacts. Les contacts récents qu'il n'avait pas enregistrés sur le cloud, bien sûr. Deuxième anecdote, durant un projet qu'il m'avait confié, j'avais besoin de faire appel à des compétences particulières, donc à des personnes spécifiques. J'ai été donc le voir pour lui demander qu'il me communique ses contacts. Et en fait, on a quand même réussi à passer une demi-heure à trouver ces gens-là. Le point positif, c'est qu'il savait directement vers qui m'orienter, mais il avait quand même 3 boîtes de cartes de visite, et là, on sait qu'il n'avait pas eu le temps d'enregistrer dans son téléphone. Donc, je vais m'arrêter là quand même, parce que c'était une personne qui m'a beaucoup appris, donc on va l'épargner pour le reste. Donc, à partir du constat qu'on a fait, on s'est dit, il y a un potentiel. Mais, comment ça se passe déjà sur le marché? On a été regarder s'il y a des acteurs. En effet, il y a des concurrents. Des concurrents certes, mais indirects. Parce que chaque concurrent est spécialisé sur un segment qui le fait indépendamment. Et donc, en fait, il faut déjà le transfert d'application, une application pour scanner les cartes de visite. Il faut, pour le cloud, valider manuellement pour sauvegarder les données. Donc, c'est fastidieux. Je ne vais pas faire la liste de tous les contacts, mais de tous les concurrents, mais l'idée est là. Donc, sachant que nous, ce que nous a montré cette première démarche, c'est qu'il y avait un potentiel à exploiter. Donc, on s'est orienté vers la population. Donc, on a administré un sondage pour avoir le retour des personnes qui nous entouraient. Donc, sur Internet, mais aussi en direct. Et donc, sur les 50 réponses qu'on a eues, 75% quand même de personnes utilisaient des smartphones. Et c'est une valeur que l'on peut admettons. Les valeurs qui sont données pour l'utilisation des smartphones en France, c'est 61%. Donc 75% sur les gens qu'on a rencontrés. Et de ces 75% de personnes, 100% étaient intéressés par la proposition qu'on voulait leur offrir. Et là, vous vous demandez c'est quoi qu'on leur a proposé? Et bien tout simplement, une utilisation simple avec une application intuitive et ergonomique, donc simplifiée, un usage simple. On leur a proposé de centraliser toutes les informations dans un seul et même système, une seule et même fiche. Donc simplifier le transfert de données, mais aussi dans la réception de données, l'automatisation de l'enregistrement, ce qui est très important. La mise à jour et la synchronisation, parce que monsieur, vous avez un emploi aujourd'hui, vous allez peut-être évoluer, vous allez peut-être changer d'emploi, vous allez peut-être changer de numéro de téléphone. Et forcément, vous allez changer tous vos réseaux sociaux, vous allez devoir appeler tous vos contacts, vous réimprimer une bonne centaine de cartes de visite. Donc, la mise à jour automatique de vos systèmes, mais aussi de vos contacts qui sont en relation avec vous, avec en plus la possibilité de pérenniser votre répertoire automatiquement, et plus avec une action manuelle. Donc, comment y aboutir avec cette magique application, s'il vous plaît, monsieur dame. Donc, Smart Contact, tout simplement, une application qui vous, dans un premier temps, quand vous l'ouvrez, vous demande de vous loguer, soit en rentrant vos logins et mots de passe, soit en vous connectant via un réseau social existant. L'avantage de se connecter avec un réseau social existant, c'est que la première page qui vous sera ouverte une seule fois lors de la première utilisation, c'est une fiche de référence. Donc là, vous allez enregistrer toutes vos informations. Et donc pour revenir au lien, ça va récupérer les données déjà existantes sur d'autres sites. Donc une fois que vous avez enregistré ça, vous avez rempli et enregistré ça, c'est cette page-là qui va vous apparaître à chaque fois que vous ouvrez votre application. Donc c'est quoi cette page? Donc dans un premier temps, un système de transfert de données. Soit par NFC par exemple en automatique, c'est le NFC pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre le contact de deux téléphones, il y a des transmissions de données automatiques. Donc pour ceux qui n'en ressentent pas avec le NFC, il y a des solutions qui sont proposées, le QR code, le Bluetooth et bien d'autres. L'avantage aussi c'est de pouvoir dissocier les contacts personnels des contacts professionnels. Donc on ne va pas donner son Facebook à
son patron, son client. Donc la possibilité de vérifier avant d'accepter un contact et de l'enregistrer.